Et on commence donc comme tous les mardis avec Patrimoine Passion. On s'intéresse à ces placements qui tiennent quelquefois de la collection, quelquefois du réel placement financier. En l'occurrence aujourd'hui, on s'intéresse à la philatélie, au timbre, et on en discute avec Édouard Guffroy, directeur du service philatélique chez Hiver et Tellier. Bonjour Édouard Guffroy. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc vous êtes directeur du service philatélique chez Hiver et Tellier, je l'ai dit, mais également expert de ce service. Expert, ça veut dire que vous certifiez les timbres, savoir si la provenance est bonne ou s'ils correspondent exactement à ce qu'on anticipe, puisque on en parlera peut-être, il peut y avoir certaines fraudes. Mais tout d'abord, on va parler des timbres sous le prisme collection ou placement. C'est pas anodin comme placement, c'est quelque chose qui se fait beaucoup encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui se fait encore. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut, comme vous venez de le dire, allier le plaisir et le placement. D'accord. Simplement, il faut parfois savoir différencier les deux, parce que comme vous le savez, tout ce qui dit plaisir dit parfois des choses qui ne sont pas raisonnables, et placement, il faut par contre être plutôt prudent. Donc il ne faut pas mélanger les deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement placer ou on dit quoi? On dit placer son argent dans les timbres. On peut dire ça, effectivement, il y a des démarches qui vont jusque-là, vraiment, dans des démarches pas spéculatives, mais de placement sur le long terme dans les timbres? Oui, absolument, mais ça n'a rien à voir avec la collection. D'accord. Il faut savoir que c'est deux profils différents. Deux profils totalement différents. Le collectionneur, il a pour but de confectionner un ensemble complet ou relativement complet à partir d'une date de départ ou à partir d'une thématique. Simplement, alors que l'investisseur, lui, il va venir clairement avec son argent, et on va lui dire ce qu'il faut faire. C'est pas lui il n'a pas toutes les clés pour choisir. Et alors pourquoi est-ce qu'il irait spécifiquement sur les timbres? On est quoi, sur des passionnés qui viennent, qui ont choisi les timbres à la base, ou c'est un produit de diversification comme quand on a déjà beaucoup de patrimoine? Oui, ça peut être un produit de diversification avec un petit côté plaisir et un côté historique. Qui n'est pas désagréable du tout. On peut acheter un peu de timbres, les mettre dans un coin, et puis se dire voilà, quand j'ai besoin d'en vendre un, ou alors c'est moi qui connais le stock des clients, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. D'accord. Voilà, la personne vient avec un budget, je lui dis écoutez, on achète ça ce coup-ci, et moi je sais que ce client, il a tel timbre. Donc moi, quand j'en ai besoin, je le rappelle, je lui dis voilà, écoutez, j'ai besoin de 3 pièces comme ça, je sais que vous en avez 25 en stock, vous m'en vendez 3, les derniers, on les a payés tel prix, moi je vous paye un petit peu plus cher. Voilà. D'accord, ok, donc en fait, relativement simple. Ah oui, donc là on est vraiment sur une démarche de placement, c'est-à-dire qu'en fait on vous donne une somme presque, et ensuite c'est vous qui allez les investir sur les différents timbres, et c'est vous qui allez gérer presque le fond du client. Le fond du client. Oui, parce que c'est moi qui connais son stock. Et alors, qu'est-ce qu'on regarde quand on veut investir dans les timbres? Parce qu'on se souvient tous des générations précédentes qui avaient leur cahier avec tous les timbres qu'on pouvait collectionner. Oui. Donc là, pour le coup, on est dans une démarche de collection de timbres. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a des timbres qui valent plus ou moins cher. Il y a des codes de timbres? Ah oui, alors tous les timbres du monde sont cotés. Sont cotés chez nous, chez Hiver et Tellier, c'est depuis plus de 100 ans. En 18 volumes, vous pouvez trouver tous les timbres du monde avec un numéro unique et une cote unique en teint, en neuf ou en oblitéré. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire, soit il est impeccable, soit il a été utilisé ou pas. D'accord. Il y a une cote, il y a un prix de base, il y a un prix de marché. Tout ça, c'est vraiment des choses qui répondent au canon de l'offre et de la demande. C'est très simple. Plus il y a de demande, plus c'est cher, et ainsi de suite. Voilà, c'est pas compliqué. Et donc là, il y a deux différences. Il y a neuf, oblitéré. Ça veut dire quoi? Oblitéré, il est forcément moins cher que le neuf, ou là, bien entendu, oui. Bien entendu, toujours systématiquement. Oui. On ne va pas regarder s'il a été envoyé par telle personne ou autre. Vous tombez dans le domaine de l'autographe. Là, c'est pas la même chose. D'accord. Donc neuf ou oblitéré, ça va de. C'est-à-dire que un timbre utilisé tous les jours, là, a une cote. Oui, bien sûr, on peut le retrouver dans le. Si vous utilisez la Marianne rouge, elle est cotée. Bon, ça cote 15 centimes, c'est un timbre qui vaut rien, puisqu'il y a des millions d'exemplaires. Et aussi, dès le départ, de toute façon, en 1800, au 19e, le timbre, comme on a voulu l'imposer, en quelque sorte, on a voulu imposer le système du timbre. Le tirage du Napoléon 20 centimes de 1870, c'est 70 millions d'exemplaires. D'accord. C'est énorme. Un timbre qui a plus de 150 ans. Et alors lui, du coup, a vu sa cote augmenter, ou non, il y a tellement... C'est un timbre qui vaut entre 10 centimes et 1 euro selon la qualité. Voilà, donc ce qui peut faire la différence sur ce genre de timbre, c'est les oblitérations ou alors les petits défauts.
Bon, et alors du coup, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des éditions spéciales sur les timbres, on va chercher des timbres en série limitée. Oui, il y a toujours une période, non, la période phare de la philatélie française, c'est ce qu'on appelle la période semi-moderne, qui va de 1900 à 1930-35. Donc là, vous avez les meilleurs timbres de France qu'on peut trouver dans des qualités différentes, mais qu'on peut déjà trouver dans de belles qualités qui assurent une bonne valeur, mais aussi en quantité. D'accord. Il y a l'exceptionnel qui est toujours très bon, mais l'exceptionnel, c'est peu d'exemplaires. Qui dit peu d'exemplaires, dit peu de clients. Bien sûr. Bon, donc, il faut se méfier aussi d'acheter. Peu de clients, mais peut-être beaucoup d'acheteurs potentiels, et donc une cote qui pourrait augmenter. Exactement. Mais attention, il faut savoir acheter des choses avec un prisme assez vaste. Pas simplement, si vous achetez quelque chose en rapport avec une toute petite localité de France, les clients sont quand même pas légion. Vous ne pouvez pas vendre à un Japonais une oblitération d'un petit bled du Cher. D'accord, parce qu'il y a quoi? Il y a un rapport presque sentimental au timbre qu'on veut acheter. Oui, mais ça c'est pour ça, vous avez bien, dans l'introduction, vous avez parlé tout de suite de passion et de placement, mais les deux finissent quand même par se croiser. Ça veut dire que si on est originaire de telle région en France, on va privilégier quand même les timbres de cette région-là. Après, ça dépend des investisseurs, mais les oblitérations, oui, parce que les timbres, si vous voulez, si vous êtes de Bretagne et que vous voulez collectionner les timbres sur la Bretagne en France, votre collection, c'est 25 timbres, c'est rien du tout. D'accord. Par contre, si vous faites... quand on veut s'attacher à une région, on fait plutôt les oblitérations, c'est-à-dire soit les cartes postales, qui ont un rapport direct avec, les visuels des villages et compagnie, ou alors les oblitérations, c'est-à-dire, vous savez que Saint-Brieuc, il y a des oblitérations depuis le 19e siècle, ou même avant, on connaît des oblitérations du 17e jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vous dites, voilà, je vais faire de Saint-Brieuc, mais il me faut tout du 17e jusqu'au 20e siècle. D'accord, ok, je comprends. Donc là, on est toujours effectivement... Donc il y a plusieurs choses. Il y a les périodes, donc là, vous nous disiez, il y a la période semi-moderne. Ensuite, il y a l'histoire même du timbre, ou en tout cas l'oblitération. Voilà, ou de la pièce philatélique, si vous voulez. Ou la pièce philatélique. Et on voit aussi très régulièrement des collaborations, des artistes qui ont fait des timbres. Est-ce que là, ça vient ajouter une valeur au timbre, ou là, en fait, ça... Non, vous êtes radical. Oui, parce qu'il y a une émission qui s'appelle... on a les tableaux depuis 1960 en France jusqu'à aujourd'hui. Il y a 4 ou 5 tableaux qui sont émis par an. Mais c'est pas parce que Picasso il a dessiné un timbre que le timbre vaut plus cher. C'est ça, parce que de toute façon, il a été émis en grande quantité. Mais bien sûr, si c'est Picasso, on va en faire 10 millions. Si c'est un tout petit artiste, on en fait que 3 millions. Donc... Bon, il y a une autre question que se posent les investisseurs. C'est, je le disais tout à l'heure, on se souvient des générations précédentes qui, effectivement, avaient des grandes collections de timbres. On en retrouve chez nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui, on envoie plus facilement un mail qu'une lettre, donc les timbres sont beaucoup moins utilisés. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à voir la cote du timbre augmenter du fait de moins de demandes, ou au contraire chuter du fait de moins de personnes intéressées par les timbres? Ça n'aura pas d'influence. Non, on se rend compte déjà, de toute façon, depuis plusieurs années, la quantité de courriers déclin, et ça n'a aucune influence sur la collection. D'accord. C'est deux choses différentes. Absolument. Effectivement, le montant, enfin les flux de courrier et la cote des timbres sont deux choses complètement différentes. Totalement indépendantes, ça n'a rien à voir. Cependant, ce qui est un peu... Ce qui va nous poser problème, c'est qu'il y a des timbres qu'on ne trouvera jamais utilisés quasiment. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, les gens l'utilisent de moins en moins. Donc, c'est plus difficile. Mais comme c'est quand même des gros tirages, c'est pas pour ça que ça vaudra quelque chose un jour. Donc ça vaudra beaucoup un jour. Ah oui, d'accord. Donc il y a des timbres qu'on ne verra jamais utiliser. Mais très peu, mais c'est pas pour ça que ce sera rare. Parce que de toute façon, c'est quand même un tirage de 2-3 millions d'exemplaires. Donc même si c'est très peu utilisé, il y en a quand même 300 ou 400 000 qui vont circuler. Donc c'est énorme. Si je veux me lancer dans la collection de timbres, mais plus côté placement. Donc, à partir de combien je peux me lancer? Est-ce qu'il faut que je privilégie des timbres neufs? Et comment est-ce qu'il faut que je les conserve? Enfin, quelles sont les bonnes pratiques à respecter? Alors, il faut privilégier le timbre neuf, bien entendu. D'accord, ça, systématiquement. C'est la règle numéro 1. D'accord. Et éventuellement des oblitérés à titre exceptionnel pour des choses un petit peu rares et difficilement trouvables, autrement qu'en oblitéré. Cependant, le timbre neuf, la période semi-moderne, on peut avoir des quantités, on peut avoir des timbres de belle qualité, et il y a toujours un cours, il y a un prix plancher si vous voulez. Il n'y a pas de secret, on ne peut pas acheter un bon timbre à un prix
Il y a toujours un delta en dessous duquel on ne doit pas descendre. On ne peut pas trouver ce timbre à un tarif défiant de concurrence. Donc il faut se méfier de la bonne affaire, c'est ce que vous nous dites? Exactement, voilà. Oui. Il faut se méfier de la bonne affaire. Il faut faire très attention, surtout aujourd'hui avec des nouvelles méthodes, les méthodes de fabrication qui sont beaucoup plus simples qu'avant. On peut facilement falsifier des timbres. Et alors donc du coup, il y a un prix minimum, alors pas forcément par timbre, mais est-ce qu'il faut, on peut se lancer dans le placement dans les timbres à partir de 1000 ou 1000 euros? Il faut forcément y aller à partir de 10 000 euros? Non, à partir de 1000 euros, on peut commencer à s'amuser. Il y a pas Avec la philatélie, aussi bien en collection qu'en placement, et là, comme vous êtes sur le secteur placement, on peut s'amuser à partir de 1000 euros. C'est sûr que plus vous mettez, plus le delta est important et plus vous allez gagner. Mais au départ, on peut aussi s'en sortir. Et alors, dernière question, on conserve combien de temps ces timbres dans une logique de placement? Parce qu'un collectionneur, on imagine bien qu'il n'a pas envie de s'en séparer du jour au lendemain. Quand on est dans une logique de placement, il y a une durée de détention minimum pour s'assurer effectivement de la liquidité, si on parle vraiment en termes financiers? Non, il n'y a pas de durée. Non, parce que, comme je vous l'expliquais, si c'est moi qui gère le stock du client, c'est quasiment des allers-retours, pas quotidiens, mais plusieurs fois par an. Donc ça, on sait le faire. Merci beaucoup, Édouard Guffroy, de nous avoir détaillé les différentes façons de regarder finalement cet objet qu'est le timbre via la collection ou via le placement financier. Je rappelle que vous êtes directeur du service philatélique chez Yver et Tellier. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.